Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Je me hâte aujourd'hui de partager ce message avec vous suite à ce que le Seigneur a partagé avec moi hier matin, au petit matin. Permettez-moi de prier pour confier ce message entre ses mains. Seigneur éternel, Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, le Dieu qui nous voit, Dieu devant qui rien n'est caché, Dieu saint, Dieu d'ordre, mon âme te bénit et te glorifie. Merci infiniment pour ton amour. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton souffle de vie. Seigneur, je ne cesserai de te remercier pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai l'habitude de demander au Seigneur dans mes prières s'il y a quelque chose que je fais qu'il n'aime pas. Seigneur, ces derniers temps, je dis, Seigneur, j'aimerais aussi que tu me dises, ça, je ne veux plus que tu fasses. Ça, je ne veux plus que tu fasses. Ma fille, je veux que je veux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Comme parfois, il le demande à certains de ses enfants. Pourquoi est-ce qu'à certains, tu leur dis, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et à moi, tu ne dis rien, Seigneur. Seigneur, je prie pour que mon cœur soit tout entier à toi. Hier au petit matin, le Seigneur m'a transporté dans une maison. En fait, souvent quand j'ai l'habitude de finir de prier, je me couche et puis je continue de prier en esprit. Soit je chante des louanges jusqu'à ce que le sommeil me prenne, soit je chante des louanges. Bref, je continue de prier en esprit. Et c'est comme ça que j'ai été enlevée. Le Seigneur m'a transporté dans une maison. Et pendant ce temps, je continuais à prier en esprit. Seigneur, je prie pour que mon cœur soit tout entier à toi. Il me transporte dans une maison. Il me fait entrer dans une chambre et il me montre toute la chambre. Il me déplace d'un coin à l'autre de la chambre qu'il m'a déplacé. En tout cas, ce que je voyais dans cette chambre, c'était que les choses traînaient par-ci, par-là. Il y avait du désordre dans cette chambre. Et quand il a fini de me montrer cette chambre, maintenant, il m'a remontré cette chambre après comment elle est. Il m'a montré une photo, c'est comme une photographie d'ensemble. Il a plaqué sur le mur comme ça. Il m'a montré comment la chambre est. Toute chose à sa place. Les habits qui traînaient là, j'ai vu comment ils étaient bien rangés, cintrés, rangés. Tout ce qui traînait était rangé, c'était ordonné. Il n'y avait rien qui... C'était ordonné, ordré. Il n'y avait rien qui traînait. Quand il a fini de me montrer ça, en fait, moi, j'étais devant. Quand on est entré dans la chambre, il me fait entrer et puis lui, il est derrière. Et puis quand il a fini de me montrer ça, il m'a fait sortir de la chambre et il m'a amené à la salle de bain. Plus précisément aux toilettes. Comme je venais de voir d'abord pour la chambre comme c'était en désordre, j'étais inquiète, je disais dans mon cœur en esprit, « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? » Parce qu'il m'a dirigé devant les toilettes là où on s'assied. Les toilettes étaient ouvertes et j'étais inquiète dans moi-même, dans mon cœur. Je disais en esprit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'elles ont ces toilettes? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et moi, je pensais qu'il allait diriger mon regard dans les toilettes pour me dire, elles sont sales. Mais non, il a dirigé mon regard sur le mur au-dessus des toilettes. Là où on tire la chasse d'eau. Et puis, il y avait une fente dans le mur. Je prends l'exemple comme une fente. Vous voyez par exemple quand vous voulez éplucher une patate et puis vous enlevez un morceau de la patate, un petit morceau de la patate sur toute la patate entière. Vous enlevez un petit morceau en profondeur. Vous voyez, c'était comme ça le trou dans le mur, la fente. Et puis je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. J'étais toute perturbée, j'étais affolée. Lui, il était derrière moi. Et puis le Seigneur me dit, la fente. Et puis moi je dis, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. La fente. C'est quoi la fente? Je ne comprends pas. Et puis le Seigneur, comme il voyait que j'étais affolée, je ne comprenais pas, je n'arrêtais pas de dire, je ne comprends pas, Seigneur, la fente, c'est quoi? Il est venu, il m'a parlé, il m'a murmuré, il a chuchoté dans mon oreille pour me dire, la fente que tu vois là, c'est la fleur qui est dans ton assiette à la cuisine. Et quand il a fini de me parler comme ça, je me suis réveillée, la vision est terminée. Je peux vous dire, peuple de Dieu, qu'après cela, je n'ai plus dormi. J'ai eu de la peine à retrouver le sommeil jusqu'au matin. C'est peut-être vers 6 heures, je sais pas, peut-être
4 heures du matin ou 5 heures, je ne sais pas, que j'ai trouvé le sommeil parce que du coup, je me suis vite levée pour aller noter, prendre des notes par rapport à tout ce que qui venait de partager avec moi. Et après, je n'ai pas dormi parce que j'étais perturbée. Donc, hier, j'aurais très bien pu faire ce message. Mais quand le Seigneur dit qu'il n'aime pas telle chose, je dois seulement exécuter, obéir, parce que moi, je ne suis pas parfaite. Il m'arrive souvent dans ma chambre, là, que je laisse mes habits. Quand je me change, je les pose sur la commode. Pourtant, ils sont encore propres. Au lieu de les plier et de les ranger dans l'armoire, le Seigneur me reprochait cela. Ou bien, nous-mêmes, combien de fois, moi, en tout cas, j'ai un coin lecture. Dans ma chambre, il y a un petit coin où je laisse des livres traîner là. Des livres. Et puis quand je finis de lire un livre ou bien quand je finis de rédiger le message, je ne range pas ces posés-là, plein de livres. Il m'a montré que même quand on fait, par exemple, pour ceux qui font des présentations ou je ne sais pas, ou quand tu fais ta liste de commission, je ne sais pas, tu fais la liste, non. Chaque fois que tu écris un titre, tu soulignes, tu stabilo-boses. En fait, tout est ordré. Donc, je m'excuse si je n'ai pas pu faire ce message hier parce que du coup, moi-même, j'ai passé, il me remettait en cause, quoi. Il me disait, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Souvent, on oublie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sa majesté des majestés, il est là avec nous. Il est attentif à tout ce que nous faisons. Il se promène dans notre maison. Il est là. Le Seigneur nous demande de mettre de l'ordre dans nos maisons. Le Seigneur nous demande de l'ordre. Mettons-nous toujours en tête que il est saint. Il est saint, il est parfait. L'Éternel Dieu Tout-Puissant qui habite les hauteurs et la sainteté. Nous sommes bénis, il se promène dans nos maisons. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nos maisons et qu'elles soient rangées et propres. Que tout soit à sa place. Voilà le message qu'il m'a communiqué hier. Voilà le message qu'il m'a communiqué hier. Et pour ce qui est de la fleur des toilettes, de la salle de bain, des toilettes, quand il m'a amené dans la salle de bain, le message là concerne le dépouillement. Je reviens, pardonnez-moi, par rapport à l'état de la chambre, quand il dit qu'il est saint. Il y a un passage de la Bible, je ne sais plus si c'est dans Exode, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte et quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils habitaient dans des tentes. Et puis l'Éternel a dit à Israël que suite à une souillure nocturne, je mettrai la référence biblique en bas, suite à une souillure nocturne, que Israël devra toujours avoir un objet que quand pour recouvrir ses excréments, parce que lui, l'Éternel, se promène dans le camp d'Israël pour lui livrer ses ennemis. Donc, le camp d'Israël doit être saint. Voilà le passage biblique. Donc, soyons vraiment attentifs. Soyons attentifs parce que Dieu est saint. Il regarde jusqu'aux détails. Ce que nous, on néglige là. Lui, il regarde ça, il est attentif à cela. Voilà. Maintenant, je reviens par rapport à quand il m'a conduit aux toilettes et qu'il m'a parlé de la fente qui se trouve dans le mur. Le message là, en fait, concerne le dépouillement. Les toilettes, c'est impur. Ce qui rentre dans les toilettes est impur. Donc, quand il me parlait de la fleur, la fente là, c'est la fleur qui se trouve dans mon assiette qui est à la cuisine. Cela voulait tout simplement dire que mes assiettes là sont impures pour lui. La vaisselle que j'utilise est impure pour le Seigneur. Oui, je me repens aujourd'hui parce que je savais que je devais changer ces assiettes depuis. Je n'ai même pas fait attention, mais je ne les ai pas changées parce que, en fait, c'est mon conjoint qui avait acheté cette vaisselle-là. Et j'ai laissé, mais maintenant le Seigneur me ramène à l'ordre. Il me dit, ça, il faut changer, ça, je ne veux plus voir. C'est vrai que les assiettes sont blanches, mais il y a un dessin, il y a un petit trait dessus là. Vous voyez, le Seigneur nous demande d'avoir des choses neutres. Neutres parce qu'il est saint et c'est aussi pour notre intérêt. Donc cette vaisselle-là est impure. Ce message-là concerne le dépouillement. Le dépouillement, quand on finit à l'intérieur qui est le cœur, il y a l'extérieur qui est notre corps, le corps qui est son temple, le temple du Saint-Esprit parce que Dieu vivant habite en nous. Et maintenant, le dépouillement là continue même dans notre environnement. Tout doit être saint parce qu'il est saint. Voilà pourquoi il s'en prend maintenant. Il me demande de me débarrasser des choses qui ne sont pas saintes.
qui sont souillés dans ma cuisine. Dans ma cuisine, le dépouillant, même dans les... Même, ça veut dire que même les draps de lit, tout ce qu'on utilise doit être sain. Dieu doit pouvoir l'accepter. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour nous tous. Ce n'est vraiment pas facile. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'avec l'Éternel, il n'y a pas d'à peu près où c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il avait encore d'autres choses à nous dire dans Jean 16, verset 12, et qu'on ne pouvait pas les supporter. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Prions pour avoir l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à nous dépouiller. Parce que dernièrement, il me disait encore que le dépouillement là est obligatoire. Parce que les choses qui nous demandent d'abandonner là, c'est ça qui risque d'être dans nos bagages pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, on ne doit rien amener. On doit partir nous-mêmes sans bagages. Et c'est ces bagages-là qui freinent l'accès, qui ferment la porte au ciel aux gens. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide tous. Ce n'est pas facile. Soyons tous fortifiés. Soyez bénis. Moi, je prie vraiment pour que le Seigneur nous aide. Hier, je ferai le nécessaire par la grâce de Dieu, mais puisque l'homme, il est le chef de la femme, j'ai déjà en parlé. J'ai parlé de cela à mon conjoint. Et maintenant, je prie pour que le Seigneur touche son cœur parce que cette vaisselle, je ne la veux plus. Voilà, que le Seigneur nous aide tous. Soyez bénis. Shalom, shalom.